Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous nous retrouvons pour notre live. Alors, je vais attendre un petit peu que les personnes arrivent. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on voit bien? Hop. Alors, je vous propose donc aujourd'hui une petite carte pop-up. Donc, il y a même la petite enveloppe, vous voyez. Voilà. Donc, je vais vous montrer, en fait, il s'agit d'un kit. Bonjour Martine. Hop, je vous laisse arriver. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Hop. Bonjour Aza. Bonjour Josiane. Alors, il y a toujours un petit temps entre le moment où je me connecte et le moment où vous avez les images. Il y a à peu près à peine 5 minutes, il y a quelques minutes. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc, je vous propose une petite carte. Je vais vous montrer donc la petite enveloppe qui va avec. Ça rentre parfaitement dans l'enveloppe. Vous voyez, voilà. Hop. Et donc, je vais vous montrer. Ça vient. Les enveloppes viennent et puis la déco vient d'un kit. Je vais vous montrer ça. Coucou Emmanuel. Oui, merci. Bonjour Nadège. Bonjour Fabienne. Bonjour Chris. Bon après-midi, Emmanuel. Alors, il s'agit, regardez, d'une petite carte. Voilà. Et donc, c'est une petite carte pop-up puisque, vous voyez là, on a un petit système de pop-up. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Voilà. Je vais vous expliquer que vous pouvez bien sûr... Là, moi, j'ai mis le camion, mais vous pouvez très bien mettre, je vous montrerai tout à l'heure, on peut mettre bien sûr une plus grande image, une photo même. Hein. Et puis, vous voyez, il y a donc une petite pochette pour glisser donc une carte cadeau ou un chèque ou un petit billet ou tout simplement pour mettre un petit mot. Hein, donc, c'est très facile à faire.
Par contre, c'est vrai que voilà, si vous n'avez pas le kit que je vais vous présenter, bah, vous faites avec du papier tout simple, du papier imprimé, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, ça se referme comme ceci, avec donc le petit ruban, hop, qu'on glisse ici, d'accord? Qu'on glisse, qu'on ferme ici avec l'étiquette, d'accord? Ça vous plaît? Voilà, donc un petit. Donc c'est pas seulement pour Noël, bien sûr. Là, je l'ai fait en déco de Noël, mais vous pouvez très bien mettre, enfin pour euh, pour envoyer pour n'importe quelle occasion. Ça peut être aussi un départ à la retraite et puis donc tout le monde signe avec une photo de tout le monde, vous voyez, et puis tout le monde signe. Et il y a encore de la place, bien sûr, au dos. Hein. Vous pouvez aussi rajouter des choses au dos. Allez, je vous montre donc avec quel kit je l'ai fait, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir le kit. Alors, c'est un kit, vous savez que Stampin' Up a énormément de petites boîtes comme ça, très sympa. C'est le kit En route pour Noël, référence 166 227. 166 227. Ça coûte 17 € et vous allez voir, il y a plein de choses dedans. Et par contre, il est en stock limité. Ça veut dire que il va bientôt plus être disponible. Il reviendra peut-être, mais c'est vrai que quand c'est en stock limité, ça veut dire que faut pas tarder, quoi. Merci les filles. Bonjour Fabienne. Oui, il n'y a pas de souci, Fabienne VTN. Oui, merci beaucoup. Alors, donc dans les kits, on a toujours les instructions que je vais vous montrer tout à l'heure, et puis on a plein de petites choses. Alors, déjà, on a des bases de cartes. Vous voyez? Voilà. Donc moi, j'ai récupéré. Ça, ce sont donc des cartes normalement pour faire des des créations. Mais c'est vrai que moi, j'ai récupéré. Hein, je transforme souvent les kits pour je fais autre chose avec. Et c'est vrai que là, je trouve ces couleurs très jolies. C'est du piscine party et du blanc. Donc, vous voyez, moi, j'ai découpé mes cartes pour en faire du papier imprimé, tout simplement. Donc, vous avez 8 cartes comme ceci dans le paquet, d'accord? Voilà. Vous en avez qui sont donc plus clairs ou plus foncés. Donc, c'est à vous de voir. Vous voyez, on en a 4 clairs. Bon, j'en ai déjà utilisé. 4 clairs et on a 4 plus foncés. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez les enveloppes assorties. Des fois, on a des enveloppes différentes, mais là, elles sont toutes pareilles. Donc, avec les sapins, c'est super joli. Et puis, on a ce rouge au dos. Je trouve que ça fait très Noël, c'est très sympa. Ensuite, vous avez du ruban adhésif. Vous avez de la mousse 3D. Et vous avez des petites cartes comme ceci qui font... alors, les petites cartes, elles font 9 sur 12. Vous en avez 4 comme ça, d'accord? Et puis, vous en avez donc 4 comme ceci. Donc, c'est ce que j'ai utilisé, vous voyez, ici. Celle du fond, je l'ai utilisée donc ici, voilà. Et là, j'ai utilisé celle-ci. Vous voyez, je me suis vraiment servi du kit. Merci Fabienne, oui, l'intérieur est sympa. Bonjour Pascal. Voilà, donc on en a 8. On a aussi, vous voyez, de la déco. Donc, on a 2 planches comme ceci. Donc, j'en ai déjà utilisé. Vous avez donc, en tout, ça fait donc 8 cadeaux, 8 sapins et 8 chiens. D'accord? Donc, on a 2 planches. On a également 2 planches comme ceci. Donc avec une camionnette, hein. Donc on en a donc il y en a 2 planches comme ceci. Donc ça fait 4 comme ceci et 4 comme ça. Donc très sympa, vous voyez, je les ai détachés. Voilà. Et puis vous avez donc des étiquettes dans plusieurs langues, mais on a bien sûr en français. Donc on a Joyeux Noël à tous. Et puis, on a voilà, une cargaison de bonheur pour Noël. Donc, voilà, on a plusieurs étiquettes.
Et puis, bien sûr, hein, s'il y a une langue que vous n'aimez pas ou que vous ne souhaitez pas voilà, utiliser l'étiquette, bah, vous pouvez utiliser l'étiquette blanche au dos. D'accord? Voilà. Et puis, bien sûr, on a, comme toujours, les instructions. Pour, là, par exemple, vous voyez, ils ont prévu de faire des cartes toutes simples, enfin toutes simples, qui sont déjà très sympas. Mais vous voyez, voilà, vous pouvez aussi faire des cartes de Noël très jolies. Et voilà, on vous dit, tout est expliqué pas à pas. On vous dit vraiment comment faire, voilà, 1, 2, vous voyez, comment faire la carte, où mettre les pastilles 3D, coller, etc. Et on vous explique tout. Donc, ça peut être aussi offert à des personnes qui ne connaissent pas du tout le scrap, bien évidemment, ou au contraire à des passionnés qui feront tout simplement, c'est sympa. Moi, j'adore les kits parce que déjà, tout est dans une boîte. Donc, quand on part en vacances, par exemple, ou en week-end, ou quand on n'a pas envie de sortir toutes nos affaires, ben, on fait une carte du kit. C'est vraiment sympa, moi, je trouve. Mais ça peut être aussi pour le détourner, comme moi j'aime bien faire. Voilà, j'aurais pu faire un petit album avec, etc. D'accord? Donc c'est vrai que c'est 17 € et il y a tout ça. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Allez, on y va. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir le kit. Vous pouvez très bien, très bien faire cette carte avec ce que vous avez chez vous. Hein. C'est vraiment le but de se prendre du temps pour scraper et se faire plaisir. Je vous avais mis le matériel. Il nous faut déjà une base de cartes. D'accord? On y va? Est-ce qu'il y a des gens qui scrapent en même temps que moi? Donc, la liste du matériel est sur ma page Facebook Karine Le Scrap. Hein. J'avais mis donc la liste. Donc, il nous faut une base de cartes. Voilà. En blanc simple. Alors moi, voilà, la base, hein, moi je suis partie sur du blanc simple. Donc cette base, elle fait 10,5, c'est-à-dire quand vous avez une feuille A4, eh bien vous la coupez en format portrait en deux. Donc ça fait donc 10,5 sur 27,5. On prend son massicot. Et on va faire des plis. Donc 10,5 sur 27,5. Martine, vous scrapez en même temps? Ok. Bonjour, Piep Piep. Allez, on y va. Donc 10,5 sur 27,5. Vous allez faire un premier pli à 5 cm. Donc on se cale bien, hein, ici. Hop. À 5 et à 18,5. Donc à 5 et à 18,5. Voilà. Donc là, rien de compliqué. Donc là, on vient de faire nos plis. On va tout simplement, hop, et hop, voilà. Vous voyez, on marque bien nos plis. Et là, déjà, on a la base de notre carte. Donc, c'est normal, ça se chevauche un petit peu. C'est fait exprès pour que ça ferme bien. Voilà. D'accord? Donc, on a la base de notre carte. Nadège, vous tentez de suivre. Bonjour Joël. Oui, il n'y a pas de souci, Chris. Vous pouvez faire avec d'autres matériels. Donc, on a notre base, ok? On met ça de côté. Hop. Je vous avais demandé pour le mécanisme, c'est-à-dire que là, on vient de faire la base. Là, on va faire ce que j'appelle le mécanisme, hein, pop-up. Hop.
Donc en fait, on va avoir besoin de papier cartonné de couleur pour que ça tranche. Et surtout, le papier cartonné de couleur, vous essayez de l'assortir à votre papier imprimé. Hein. C'est toujours mieux d'assortir les papiers. Donc, pour le papier, pour le mécanisme, on a besoin de papier cartonné. Il fait 13 cm sur 20 cm. Donc là, on reprend notre massicot. Donc, on a un rectangle de 13 sur 20. On va se mettre en format paysage, c'est-à-dire à l'horizontale. Et on va en fait faire un pli au milieu, comme quand on fait une carte. Hein. On va se placer donc à 10 cm. Voilà. On se place à 10 et on plie. D'accord? Donc là, en fait, hop, c'est comme si on avait une base de carte. On va bien marquer le pli. Voilà. Oui, voilà, vous allez pouvoir mettre autre chose que la voiture. Vous pouvez même mettre une photo. Hein, je vais vous montrer tout à l'heure. Oui, Christelle, il n'y a pas de souci. Donc, on a fait ça. On va tout simplement, donc là, se placer. En fait, je veux, donc là, vous voyez, je l'ouvre comme ceci. Donc, on a le côté plié, ce que j'appelle le côté plié, et là, le côté ouvert de ma carte. Là, je suis au côté plié. On va en fait faire un pli à 1 cm ici. Donc, on va se placer là à 1 cm. Hop. Donc, c'est vraiment le côté fermé. Hein, le côté ouvert est ici. On se place à 1 cm, donc juste là. Et on va juste marquer un pli. Alors, faut pas appuyer trop fort parce que c'est juste, en fait, une petite marque que je veux faire qui va me guider après pour continuer. Donc, on a fait notre petit pli à 1 cm hein, en format portrait. Donc, voilà. Donc, notre pli, il se voit à peine, hein, mais il est ici. Et effectivement, ma carte s'ouvre comme ça. J'ai juste fait ici mon pli. Ensuite, donc un pli vraiment très, voilà, très très fin. Hein, je n'ai pas appuyé trop fort. Et ensuite, je vais donc le côté plié est là, en haut. Le côté ouvert est en bas. Je vais me placer en fait à 3 cm. Donc là, vous voyez, j'ai 3 cm ici. Donc, je vais me placer à 3. Hop. Et je vais, avec ma lame de coupe, juste faire une petite encoche ici, jusqu'à mon pli horizontal ici. Donc, c'est vraiment sur 1 cm. Donc, on fait attention de ne pas aller plus loin. D'accord ? On a, si vous avez le massicot Stampin' Up, vous avez votre réglette et vous allez vraiment jusqu'au 1 cm. D'accord? Donc, hop, je vais doucement, voilà. Et là, j'ai fait donc mon ouverture. Regardez, je vous montre. Voilà. J'ai coupé jusqu'à mon pli. Ah, on voit pas trop. Voilà, vous voyez, là j'ai mon pli, alors il se voit à peine parce que je voulais pas trop le... Voilà, j'ai mon pli à 1 cm et voilà, je me suis placée à 3 cm et j'ai juste, voilà, coupé jusqu'au pli horizontal. Donc ça, je l'ai fait ici. Je vais le faire, donc je l'ai fait à droite, je le fais à gauche. Donc hop, je pousse et je vais mettre maintenant mon papier à 3 cm de ce côté-là. Donc, je me mets bien à 3 cm. Je refais la même chose. Donc, doucement. Là, il faut... Voilà. Hop. Donc, 3 cm à gauche, 3 cm à droite. J'ai bien mes deux petites encoches. D'accord ? Ensuite,
eh bien, je vais me placer à 5 centimètres. Donc, je fais la même chose, mais en me plaçant à 5. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai vraiment mon encoche. Vous voyez. Et ici, il faut également que je me place à 5. Donc, pour ce faire, en fait, hop, je retourne mon papier sur lui-même. Voilà. J'ai l'encoche donc qui est ici. Et donc, je me place à 5 ici. Et voilà. D'accord? Donc, on a bien les deux petites encoches. Merci Christelle. Donc, je réexplique rapidement. Je le refais rapidement pour que vous compreniez bien. D'accord? Dans notre papier qui fait 13 sur 20, on a fait un pli à 10 cm. Ça nous a fait donc comme une carte. OK? Je suis venue me placer ici à 1 cm pour faire un pli. Hop, voilà, tout le long ici, mais un pli très doux parce que c'est juste pour que j'ai ma marque de 1 cm. Ensuite, une fois ce pli fait, je me suis placée ici à 3 cm. Voilà. J'ai pris ma lame de coupe et j'ai coupé juste jusqu'au pli horizontal, donc sur 1 cm. Je l'ai fait à droite, je l'ai fait à gauche, je me place à 3 cm, même chose, hop, je fais ma petite fente jusqu'au pli. D'accord? Ensuite, je me suis placée à 5 cm et j'ai refait ma petite fente. Et pour faire la dernière fente à 5 cm, eh bien, je retourne tout simplement mon papier sur lui-même, voilà, et je me mets à 5 cm et je fais ma fente. Comme ça, j'ai bien mon papier de coupé. Alors, pour que vous puissiez bien voir, moi, ce que je fais, en fait, c'est que, voilà, il va falloir qu'on plie notre papier. J'insère, par exemple, mon crayon de bois dedans. Voilà. Vous voyez, je l'insère comme ceci pour déjà former un, voilà, former, vous voyez ici, hop. Je sais pas si vous voyez, en fait, voilà, ça va ressortir et voilà. Et donc là, quand vous avez ça, vous pouvez appuyer et former vos plis, c'est beaucoup plus facile. Insérer un crayon, comme ça ils vont se faire tout seuls, vous voyez? Et donc, on a bien ça. D'accord? Et c'est la même dimension là ou là. Donc, vous formez bien vos plis. Voilà. Et comme ça, on a notre support pour le pop-up. OK? Est-ce que ça va, mesdames qui scrapent en même temps? Dites-moi tout. Donc, on viendra, en fait, là, on a notre base de carte. On viendra tout à l'heure insérer, vous voyez, coller ça ici. Bah, d'ailleurs, je peux même le faire maintenant. Ouais, je vais le faire tout de suite. D'accord? Allez, on va donc... Hop. Donc, on va coller ça. Pour le coller, hein, en fait, on va tout simplement mettre directement de la colle. Donc, n'allez pas trop près du bord pour éviter que ça coule partout. Voilà. Hop.
Voilà. Et donc là, vous devez... alors, attendez. Voilà. Vous collez au milieu. Hein. Donc, vous avez donc un matage blanc, finalement, tout autour. Voilà. Alors là... Voilà. Impeccable. C'est clair? Bon, bah super. C'est bon pour tout le monde. Bon, bah super. Voilà. Donc, c'est bon? Ok. Maintenant, au niveau... Donc, le mécanisme est fait. Je vais vous expliquer comment on fait après pour, voilà, pour coller. Hein. Donc, vous voyez, elle peut déjà tenir... Enfin, normalement, voilà. Elle pourrait tenir debout. Il faut qu'on mette la déco. Alors, on va... voilà, fermer et on va faire tout simplement l'extérieur et l'intérieur. Donc, à l'extérieur, donc ici, d'accord? À l'extérieur, droit, c'est-à-dire ici. Il va vous falloir extérieur droit, voilà. Donc, il vous faut du papier cartonné, voilà, de couleur, qui fait donc 10 cm, c'est la hauteur, 10 cm sur 8,5, d'accord, et puis du DSP, ce que j'appelle du papier design, du papier imprimé, qui fait donc 9,6, j'ai juste enlevé 4 mm, sur 8,1, et donc vous venez le coller ici. Donc, je répète, le papier cartonné fait 10 de hauteur sur 8,5. Et le papier imprimé, il fait 9,6 sur 8,1. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ici, on va mettre du ruban. Donc, il vous faut maximum 30. Ouais, mais prenez 40 cm de ruban maximum. Donc là, en fait, on va donc enrouler. Voilà. Ouais, non, il vous faut ce que je vous ai dit. Attendez, je vais vous recalculer. Il faut 60 cm pour être bien. Hein. Donc, hop. Donc, voilà. Donc là, c'est bon. Donc, normalement, vous vous placez. Hop. Ça fait 10,5, donc ça fait 5,25. Vous faites une petite marque à 5,25. On va mettre du ruban adhésif pour que notre ruban tienne bien. Voilà.
Moi, j'en prends toujours un peu plus parce que sinon... Voilà. Et là... Hop, voilà. Il est collé. Comme ça, il va pas nous embêter. Et puis, je vais remettre, en fait... dans ce sens-là, pour qu'ils tiennent bien. Voilà. Comme ça, là, il va pas nous gêner. Et il va pas partir, parce que des fois, le ruban, il part. Ensuite, on va enlever l'opercule. Oups, oh bah excusez-moi, hein, je vais réveiller tout le monde. S'il y en a qui font la sieste, ils vont se dire, mais ouais, elle est brillante. Hein. Bon, j'espère que tout le monde va bien. On a du soleil ici près de Nantes, mais par contre, il fait bien froid. Donc, extérieur gauche, cette fois-ci, je vous avais demandé donc un papier cartonné qui fasse donc toujours 10 sur 4,5 cette fois-ci. Et puis, le DSP, j'ai enlevé 4 mm, donc 9,6 comme tout à l'heure en fait, hein, sur 4,1. Donc 10 sur 4,5, c'est le papier cartonné. Et le papier imprimé, il fait 9,6 sur 4,1. Donc, on va venir tout simplement le coller sur notre ruban. Alors, il faut que je regarde. Faites attention quand même au sens. Hein, ouais, c'est bon. Ah. Voilà. Et là, donc, vu que j'ai le ruban, hein, je me mets un petit peu sur le côté pour pas... Voilà. Pour pas que ça colle tout de suite. Et là, c'est bon. Voilà, mon ruban est caché. Et on a donc fait la couverture de notre carte. Voilà. Alors, si vous avez un papier imprimé, hein, faites veiller à ce qu'il y ait une suite, hein, que voilà, qui soit pas à l'envers en fait. Hein, s'il y a un sens à votre papier imprimé. Oui, il n'y a pas de souci, Claudine. Bonjour, bonjour Anne. Allez, on ouvre et maintenant on fait l'intérieur. Donc, on a fait le pop-up tout à l'heure. On continue. Alors, l'intérieur gauche. Hop, voilà. L'intérieur gauche, pour moi, c'est ça, en fait. Hein. Eh bien, il faut tout simplement un papier imprimé comme tout à l'heure, un papier cartonné, pardon, uni comme tout à l'heure, exactement les mêmes mesures, hein, 10 cm en hauteur sur 4,5. Donc, hop. Donc, je vais le coller. Voilà. Hop. Et on va mettre le papier imprimé tout à l'heure parce que moi, ça va être une petite carte du kit. Et puis ici, eh bien, il vous faut, je vous avais demandé donc un papier cartonné
qui fasse donc 10 toujours de hauteur, hein, c'est 10 cm notre hauteur, sur 12,5 de long. Et on va faire donc un pli. On va donc prendre notre massicot et on va faire un pli tout simplement. Donc on a, qu'est-ce que j'ai dit? Hop, voilà. Pour la pochette, donc le papier cartonné, il fait 10 cm de hauteur sur 12,5. Et en fait, on va faire un pli à 4 cm. Hop, voilà. Alors, un pli, Karine, j'ai failli le couper. Voilà, on fait un pli à 4 et ça nous fait notre petite pochette qui est suffisante hein, pour mettre un billet par exemple ou un petit mot. On n'a pas besoin de plus. Et là, en fait, tout simplement, vous voyez, je ne me suis pas cassé la tête. Je fais donc juste, je mets juste, si vous n'avez pas de ruban adhésif, bah vous mettez tout simplement de la colle. Hop, voilà. Par contre, si vous avez du ruban adhésif, mettez-en jusqu'au bout. Vous voyez, moi, j'en ai pas mis assez. Donc, je vais remettre un petit morceau là. Oh, bah alors. Hop. Vous voyez, vous en remettez un petit morceau ici. Parce que sinon, votre pochette, elle ne sera pas complètement fermée. Allez. On appuie pour bien faire adhérer. Oh, bah ça s'assombrit tout à coup. Le pli est à 4 cm, Martine. Voilà. Et hop, je referme. Voilà. Et je viens donc le coller là. Voilà. Donc, on le colle droit. On a notre petit matage blanc tout autour qui est très joli. Voilà. OK. Donc, on en est là. Alors, maintenant, moi, je vais ouvrir mon kit pour prendre de la déco. Donc, dans mon kit, comme je vous ai dit, on a les enveloppes, le ruban adhésif, les cartes, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais prendre ces petites cartes-là. Donc, vous, si vous n'avez pas le kit, vous mettez tout simplement un papier imprimé, d'accord? Donc, moi, j'ai la chance d'avoir les petites cartes, hein, donc je vais mettre mes petites cartes, mais il va falloir que je la coupe pour avoir bien mon matage. Alors, ce que j'aurais pu faire, parce que j'y ai pensé en fait, ce que j'aurais pu faire, à la place de mettre par exemple la photo ici, j'aurais très bien pu donc mettre du papier imprimé. Vous par exemple, si vous, vu que vous n'avez pas le kit, celles qui n'ont pas le kit, je sais qu'il y en a qui l'ont, hein, mais certaines d'entre vous ne l'ont pas. Si vous n'avez pas le kit, vous mettez du papier imprimé. Alors vous pouvez varier,
Hein, vous pouvez mettre le même papier ou alors ici le même que là seulement. Hein, et ici le même. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez faire en déco. Moi ici, vous voyez, j'ai mis, je trouve que c'est joli de mettre la carte au fond pour qu'on puisse bien la voir. Mais j'aurais très bien pu mettre du papier imprimé et mettre ça en pop-up. Vous voyez, j'aurais pu mettre ça, vous voyez, en fait, à la place de la voiture. Voilà, j'aurais très bien pu mettre ma petite carte. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre comme ça, mais vous sachez que, voilà, vous pouvez mettre un papier imprimé et puis une plus grande carte en pop-up à la place du camion. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je vais faire comme j'avais fait. Donc, il va nous falloir déjà... donc c'est à vous de voir. Par exemple, moi, vu que c'est une jolie carte, je vais pas mettre une grosse... je vais pas mettre une grande photo devant, par exemple. J'ai choisi de mettre ma belle carte avec un petit sujet pour qu'on puisse bien voir ma carte. D'accord ? Mais voilà, j'aurais très bien pu mettre un papier imprimé comme j'ai fait ici et puis coller ma carte avec le camion dessus. J'aurais très bien pu faire ça. OK ? Donc voilà, il n'y avait pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il vous faut pour ici, l'intérieur gauche. Et pour la pochette, il vous faut du papier imprimé. Donc moi, hop, je prends une de mes petites cartes. Donc, voilà. Alors, intérieur gauche, il vous faut un papier imprimé qui fasse 9,6 de hauteur sur 4,1 de largeur. Ouais. Donc, je vais couper une partie de ma carte. Donc, c'est 9,6. Alors, voilà, j'en coupe une partie, c'est pas grave. Et donc 4,1. Voilà. 4,1, c'est pour ici. Et après, l'intérieur droit, eh bien, j'avais pas fait. Alors, l'intérieur droit, c'est-à-dire ici, sur notre pochette, ça fait donc 9,6 toujours, bien sûr, sur 3,6. Ouais. Donc, sur 3,6. Voilà. Impeccable. Donc, on va déjà coller ça. Donc, 3,6 ici, hein, sur 9,6. Donc, 9,6, le papier imprimé, 3,6 et 4,1 à gauche. Alors, je vais te montrer, Fabienne, la photo. Je vais t'expliquer. Voilà. J'adore les sapins. Je trouve que c'est très joli. Un sapin, c'est beau, c'est apaisant.
Voilà. Alors, ce que je vais faire, parce que voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire différemment. Je vais faire ça comme si c'était une photo. Je vais le mettre ici. Je vais pas la mettre là, d'accord? Puisque là, vous avez l'exemple qui est ici. Voilà, avec le camion pop-up. Je vais vous montrer, en fait, voilà, une autre façon, comme si vous aviez une photo en pop-up. Donc, ce qu'on va faire, c'est que au centre, ici, au lieu de mettre ma carte, normalement, je devrais mettre ma petite carte. Je devrais la recouper parce qu'elle serait trop grande, puisqu'il nous faut, en fait, un papier... alors, hop. Il nous faut... voilà. Je regarde, oui. Ici, en fait, il vous faut un papier imprimé qui fasse 8,5, d'accord, sur 12,5, d'accord, 8,5 sur 12,5. Donc, je vais recouper, moi, tout simplement. Alors, si je mets ça... Je vais prendre une claire. Donc, je vais reprendre une carte, moi. Donc, je vais recouper à 8,5. Hop, voilà. Sur 12,5. Voilà, donc je vais vous montrer. Vous, si vous n'avez pas le kit, vous faites comme ça. Donc, ici, on colle en ayant notre matage tout autour. Voilà. Ça va être plus simple pour vous, comme ça vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par là. Voilà, d'accord? Donc là, vous mettez votre papier imprimé. Il n'était pas sur la photo parce que moi j'avais les petites cartes. Donc il n'était pas, ce 8,5 sur 12,5 n'était pas compté dans le matériel nécessaire sur la photo que j'avais mise sur ma page Facebook. Ok? Je le rajoute puisque moi, normalement, je voulais mettre ma petite carte. D'accord? Si vous avez le kit, effectivement, la carte, elle est un tout petit peu plus petite. Elle fait pas 12,5, mais alors, elle est vraiment... elle fait exactement 12,3. Hein, donc, c'est pas très grave. Ok. Donc, imaginons... Voilà. On en est là. Ok. Et imaginons que vous avez une photo pour mettre en pop-up, d'accord? C'est-à-dire que vous avez envie, à la place donc du camion, vous voulez mettre une photo, ok? Eh bien, ce que vous faites, c'est que voilà, vous mettez tout simplement votre photo. Alors, il faut la mettre sur un support. Donc, il vous faudra un papier cartonné. Donc, on va reprendre du papier cartonné piscine partie. Hop, voilà. Je vais reprendre un... Alors, là, en fait, il va vous falloir donc un papier qui fasse 10,5. Donc, vous coupez une feuille en deux, s'il ne vous reste pas de chute. Donc, 10,5 sur 9. Hop, voilà. Dix et demi sur 9. Donc, vous voyez. Alors, vous pouvez... Vous voyez, voilà. On va mettre ça ici. Vous pourriez aller même un peu plus loin parce que regardez, on a encore de la place. Moi, je prévois de faire 10,5 sur 9 pour avoir tout autour
mon joli papier imprimé qu'on voit encore. Mais vous, si vous préférez, si vous avez une photo qui, vous pouvez aller jusqu'à 11,5, hein, 11,5. Par contre, n'allez pas au-dessus de 10. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est plus joli quand c'est pas trop gros, hein, qu'on puisse voir le joli papier imprimé. Alors, comment je vais mettre ça? Ouais. Ok, donc là, donc 10,5, 10,5 sur 9. Donc là, il faut que je la coupe à 8,5. Sur 10. Voilà. Donc, on imagine, c'est ma photo. Ok. Donc, encore une fois, elle peut être un tout petit peu plus grande, hein, à vous de voir selon ce que vous avez comme photo. Ou alors, vous faites une petite déco. Hein. Ça peut être une petite déco aussi, vous voyez, avec des stickers, etc. À vous de voir ce que vous voulez mettre en pop-up. Voilà. Hop. Impeccable. Et donc là, en fait, vous voyez, je vais venir mettre juste de la colle ici. Et je vais venir centrer et coller mon pop-up. D'accord? Donc là, en fait, vous avez votre photo et vous allez venir, alors je vais mettre comme ça va être plus simple. Il faut se mettre donc au centre. Ok. Voilà. Donc vous allez juste mettre de la colle ici. Un tout petit peu de colle. N'en mettez pas trop pour pas que ça bavouille partout. Voilà. Et là, donc, je me mets comme ceci. Donc, je veille à être au milieu de ça. Hein. Voilà, donc à peu près là. Et là, je referme et j'appuie. Oui, donc faut pas aller plus. En fait, voilà, je voulais vous dire, il faudra pas aller. Il faut pas aller. Vous pouvez pas aller à plus de 9 parce que sinon ça va sortir ici. D'accord? Là déjà c'est tout juste, ça sort légèrement. Donc faut pas aller au-dessus, au-delà de 9. Vous pourrez pas aller au-delà de 9. Votre photo. Super. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Vous avez, Fabienne, t'as compris? Ouais. C'est ça, Nadège. Si tu fais, voilà, comme moi j'ai fait avec le camion, voilà. Et vous voyez là, voilà, vous avez, c'est un autre style. Vous voyez, mon pop-up il est là. Mais moi je vais quand même mettre mon camion, hein. Donc oui, Nadège. En fait, si tu as par exemple des sapins, eh bien, soit tu colles directement ton sapin dessus s'il peut tenir, mais sinon, regarde, moi par exemple, pour faire tenir mon camion, eh bien, j'ai mis un blanc simple. Tu vois, c'est ce que j'avais prévu en fait ici. Voilà, j'avais prévu un blanc simple qui fasse 3 cm sur 9,5 à la place de ça, de tout ça. Voilà, j'avais prévu de coller ça. C'est comme ça que je l'ai fait d'ailleurs. J'avais collé ça tout simplement. Et dessus, j'ai collé mon camion. Enfin, camion, camionnette. Hein. Voilà. Tu vois, on le colle directement. Tu colles dessus ou sur tes sapins et tu enlèves, tu redécoupes. Tu redécoupes en fait ce qui dépasse. D'accord?
et pour que tu puisses en fait coller ce blanc simple sur les deux petits supports ici. D'accord? Donc, moi, j'ai plus besoin de mon blanc simple pour l'instant. Voilà. Par contre, je vais mettre quand même... Moi, ce que je veux, c'est mettre mon camion quand même. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en 3D. Et je vais lui mettre un petit sapin. Alors, ils sont où les sapins? Voilà, ils sont là. Donc, je vais prendre un sapin. Hop, je vais lui mettre un sapin dedans. Voilà. Voilà. Et vous voyez, l'ouverture est prévue. Hein, l'ouverture ici, je ne sais pas si vous voyez, est prévue pour faire rentrer le sapin. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai mon petit sapin dedans. Et puis, je vais mettre en 3D. Donc, je vais mettre plein de mousse 3D. Ah, monsieur l'oiseau. Donc là, vous voyez, je vais en mettre partout pour que ça fasse vraiment 3D. Alors que là, par exemple, bah, j'avais pas besoin de mousse 3D puisque il était sur mon petit support. Hein. Donc on le met droit, hein, le camion. Voilà. Et voilà. Moi, c'est pas mal aussi. Hein. Là, vous voyez, j'aimerais bien... Là, par contre, je vais rajouter une mousse 3D parce que je trouve que c'est plus joli. Je vais pas y arriver, donc je vais en mettre qu'une moitié, tant pis. Voilà. Super. Donc là, mon camion, il est en 3D. Alors, par contre, elle se voit. Alors moi, je déteste quand les... Non, je vais pas en mettre parce qu'en fait... Voilà, je vais en mettre plutôt là. Voilà. Parce que j'aime pas qu'on voit les mousses 3D. Par contre, c'est moche quand on les voit. Donc, faut vraiment les mousses 3D, faut toujours les mettre, vous voyez, au milieu le plus possible pour pas qu'on les voit. Parce que sinon, quand on les voit trop, c'est moche. Hein. Ok. Alors, je vous montre de plus près pour que vous puissiez voir. Vous voyez, il est bien en 3D. Et j'ai aussi, donc, vous voyez, ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous n'avez pas le camion, etc., eh bien, vous mettez tout simplement une photo. Ok? Alors, on continue. On a bientôt fini, mesdames, mais on n'a pas tout à fait fini. Donc, on va quand même finir notre carte. Ensuite, ici, on rajoute, alors, comme vous voulez, hein, vous pouvez bien sûr rajouter une autre photo à la rigueur. Enfin, je sais pas, comme vous voulez. Moi, j'ai mis donc un blanc simple qui fait donc 8,5 sur 12,5, la même dimension que tout à l'heure. Oui, voilà. Hein. Sauf que c'est en bas.
Voilà. Hop. Et là, pareil. On a un matage tout autour, hein. Matage piscine partie. Voilà. Là, dans nos étiquettes, donc, elle est là. Alors, je vais pas pouvoir mettre une cargaison de bonheur, ou alors je le mets là, mais je trouve que ça va être dommage. Est-ce que une cargaison de bonheur, je regarde. Ouais, moi, je vais le mettre ici, voilà. Ou alors je le mets là. Non. Parce que là, ça va plus. Là, ça fait trop... Ça m'embête. Je vais le mettre là. Parce qu'une fois que le chèque sera parti, au moins... il y aura quand même... Voilà. Alors, on ne remet pas en 3D, parce que sinon, ça va faire beaucoup de 3D. Hein. Voilà. Une cargaison de bonheur pour Noël. Donc, vous voyez, on met de la colle que là pour laisser... vous voyez, voilà. Et puis, ici... Joyeux Noël à tous. Je le mets là. Voilà. Comme ça, vous pouvez quand même mettre un petit mot si vous le souhaitez. Ou alors des petites décos. Vous pouvez remettre des sapins, enfin comme vous voulez. Hein. J'aurais pu remettre un petit sapin d'ailleurs dessous. Vous voyez, on aurait pu remettre un petit sapin ici, hein, dessous, voilà, comme ça. Pourquoi pas? Ouais, je vais faire ça. Et puis, non, il me plaît pas le sapin ici. Il me plaît pas en fait. Parce que ça fait bizarre un sapin qui est en bas comme ça, j'aime pas. Non, non. Faut pas mettre de sapin, c'était pas une bonne idée. Ici, non, mettez pas. Non, c'était pas une bonne idée parce que vu qu'on... Voilà, vous voyez, le but c'est qu'elle reste ouverte. Bon, bah très bien. Non, très bien cette idée finalement de mettre ça là. Ok. Ensuite, hop, ici, je vous avais demandé un papier imprimé, donc qui fasse 9,5 sur 12,5 cette fois-ci. Hein, 9,5 sur 12,5 parce que on va juste... Alors, on continue le matage. Par contre, là, hop, vous voyez, on va mettre la colle ici. Attention à pas mettre trop de colle pour ne pas déborder, hein, comme d'habitude. Hop. Là, mettez bien de la colle pour qu'il tienne votre papier. Voilà. Et là, hop, on colle. Donc, on a notre matage en bas aussi, tout autour. Hein. Voilà. Donc là, il y a de l'épaisseur, là, par contre. C'est pas grave, mais il y a de l'épaisseur, hein, puisque... Donc, puisqu'on a rajouté, en fait, hein, à l'intérieur, nos pastilles 3D, etc. Mais c'est pas grave. Et, vous voyez, ça ferme toujours, hein, voilà.
Vous paierez un petit peu plus cher le timbre peut-être, hein, mais voilà. Ok, super. Impeccable. Donc là, c'est fait. Là, vous pouvez remettre des décos, hein, à vous de voir. Hein. Si vous avez, c'est pareil, vous pouvez, c'est joli de varier. Si vous avez 2 papiers imprimés, comme là, moi, vous voyez, c'est joli d'avoir les sapins et puis varier un petit peu ce que vous avez par rapport à ce que vous avez. Voilà. Donc là, je ferme. Hop, hop, hop. Ici. Et ensuite, donc, je vais vous montrer ce que j'ai prévu au niveau de la fermeture. Donc, et vous voyez, il vous reste encore pas mal de choses. Vous pouvez faire plein de cartes. Donc, nous, on va garder ça pour devant, les petits cadeaux. Et donc, j'ai prévu des étiquettes, voilà, joyeux Noël. Alors, les étiquettes, je les ai faites avec ça, c'est dans le catalogue, en fait, septembre-décembre 2025. Donc, j'ai fait joyeux Noël et j'ai les poinçons, vous voyez, on a les poinçons avec plein d'étiquettes. Donc, j'ai pris celle-ci et celle-ci. Hein, c'est joli parce qu'elles peuvent s'emboîter. Donc, voilà. Donc, 2 étiquettes. Donc, ça et ça. Alors, là, en fait, je vais poser mon étiquette ici et je vais lui faire un trou pour faire passer, en fait, mon ruban. Donc, soit vous prenez un cutter, ce que vous avez, mais on a ces petites, vous voyez, ces toutes petites, perforatrices, non, c'est, voilà. On a ces petites perforatrices qui sont, je crois, en promo dans les bonnes affaires, je crois, ou les produits qui vont bientôt être retirés. Donc voilà, donc moi je les ai prises parce que vous voyez, ça c'est le trou et ça c'est la petite fente et on en a toujours besoin. Donc en fait, hop, je vais faire dans mon étiquette, vous voyez ici, hop, vous voyez, j'ai fait un petit trou pratique pour faire passer un ruban. Donc là en fait je le fais passer dessous. Voilà, pour fermer. Donc je veille à ce que, vous voyez, ce soit au centre. Donc là je vais mettre directement de la colle. Donc, ouais. Hop. Voilà. Et je fais mon nœud. Alors, je m'y prends mal. Quand on est toute seule, c'est pas évident. Il n'y a personne pour mettre le doigt. Donc, hop, vous voyez. Ça va être plus facile comme ça. Voilà. Donc, là, on a ça. Bon, je ne l'ai pas tout à fait serré, tant pis. Je recouperai. D'ailleurs, je vais recouper maintenant. Hop. Et puis, là, j'ai ma petite... Ouais, je l'ai vraiment pas assez serré, mais il faut dire que, voilà, elle est un peu pleine aussi, hein, notre...
Là, donc, joyeux Noël. Hop. Ça vous plaît? Est-ce que les personnes qui n'ont pas scrappé vont la refaire? Voilà, vous voyez, donc... Voilà. Et puis, donc, on a le petit chien. Vous savez que j'adore les chiens. Et puis, les petits cadeaux. Je voulais mettre une touche de rouge puisqu'on a hop, l'enveloppe. On a l'enveloppe. Donc, je voulais mettre une touche de rouge. Donc, hop. Ça, faut pas le coller là. Vous le collez comme ça au... Voilà. Ici. Et puis, alors lui, par contre, je l'ai mis en 3D. J'en ai des petites. Je vais mettre les petites. Voilà. Et là, en fait, pour éviter que ça fasse trop, vous voyez, étiquette, voilà, je mets la tête du chien. Voilà. Je casse l'étiquette avec la tête du chien. Vous voyez, voilà, je mets ici. Et puis, dans le catalogue, on a aussi ces très jolis pois décoratifs charmants. Pois décoratifs charmants. Et donc, hop. Ah, j'entends Petit Prince derrière la porte. Et là, je mets 2 petits pois décoratifs rouges. Voilà, pour, vous voyez, oh bah, celui-là. Ah, et puis une fois que c'est collé, voilà. Ouais, faut mieux qu'il soit quand même à la bonne hauteur. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Hop, je range tout ça. Je vais vous faire un petit coucou. Alors, je vais vous montrer de près. Dites-moi si vous aimez. Moi, j'aime beaucoup ce... Voilà. Et je vais réouvrir pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, il y a un petit billet chèque ou autre chose. Là, vous pouvez encore décorer, bien sûr. Et puis, vous voyez, voilà. On a donc le pop-up avec le camion, vous voyez. Voilà. Donc, c'est soit ça ou alors l'autre où, vous voyez, le camion, il était en pop-up. Mais finalement, j'aime beaucoup cette version-là aussi. Voilà. Bon, elles se ressemblent énormément. Je vais les laisser ouvertes. Hop, vous voyez. Voilà. En tout cas, ce sont des beaux camions. Ouais, vous finirez la déco après, il n'y a pas de souci. Allez, je vous reprends vite fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, mesdames, que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment. Merci à vous. Et puis, merci pour vos gentils commentaires. Merci, Chris. Je vois un commentaire. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à refaire avec ce que vous avez. Et puis, vous me montrez, bien sûr, vos jolies créations. J'adore voir vos versions, vous le savez. Et voilà, donc je vous dis à dans 15 jours. Par contre, mes clientes, on se retrouve ce soir pour celles qui le souhaitent. Et puis mes filleules, d'ailleurs,
à 20h30 en visio pour l'atelier virtuel mensuel. Voilà, je vous dis merci et je vous souhaite un très bon après-midi. Au revoir, à bientôt.